Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 19 avril 2026, le Seigneur nous invite à partager dans le livre de Proverbes 18, verset 21. Mais tout d'abord, nous allons prier. Là où tu es, baisse ta tête pour qu'on prie au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui as fait le ciel et la terre, et toi qui as pu de nous créer, Père, nous voici, répondant à ton appel de ce matin. Nous te supplions, tendre Père, viens et prends le total contrôle, viens et dispose notre cœur, viens et dispose notre âme, viens et dispose notre esprit. Seigneur Jésus, saisis-toi de tout ton nom, saisis-toi de tout autour de nous. Viens, Père, enrichis-nous de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 18, verset 21. Je lis pour nous au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur Jésus, dans cette portion d'écriture, nous présente cette parole de sagesse du roi Salomon en vue de nous rappeler que nous devons veiller sur tout ce qui sort de notre bouche, en ce qui concerne la bénédiction et la malédiction. Sachons, frères et sœurs, que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre que ce sont les paroles qui sortent de nos bouches et que nous prononçons de nos bouches qui se produisent dans notre vie. Et elles peuvent nous poursuivre pour toute la vie. Le Seigneur veut nous faire comprendre également que nous devons apprendre à prononcer chaque fois que nous voulons parler à qui que ce soit les paroles de bénédiction et non celles de malédiction. Bien-aimés, apprenons à veiller sur ce que nous disons, sur nos enfants, nos maris, comme nos épouses, en bref, sur notre semblable. Si tu crées ton enfant d'idiot, de bandit, de sorcier ou de quoi que ce soit d'autre, il sera pareil pour ta femme, ton mari ou pour toi-même. Il y a des personnes qui disent des mauvaises blagues sur elles-mêmes ou sur leur enfant, et lorsque ces blagues se réalisent, elles ne se souviennent plus qu'elles se sont elles-mêmes livrées à ces propres paroles-là. Frères et sœurs, il est vrai que ce n'est pas chose facile de contrôler sa langue, car c'est souvent au décours de brefs moments, sur le coup de la colère ou d'autres émotions, que des paroles mauvaises sont libérées. C'est là qu'intervient une prise de conscience et un travail de fond, car tu dois te poser des bonnes questions. Quelle vie je désire pour moi et mes proches? Une vie heureuse ou une vie parsemée d'embûches? Ainsi donc, bien-aimé, tu dois veiller sur tout ce que tu dis de ta bouche, afin de ne point laisser échapper de ta bouche des paroles qui viennent à détruire l'autre. Car si tu aimes la vie, les bénédictions, tu vivras et mangeras des fruits. Cependant, si tu aimes plutôt la mort, les malédictions, tu en mangeras également, tu en verras des fruits. C'est pourquoi, frères et sœurs, supplions au Seigneur de nous donner la force
d'avoir l'autorité sur notre langue par le Saint-Esprit, de savoir tenir nos langues ou bien de savoir garder nos émotions, de peur que nous puissions être à l'origine de la chute de l'autre, même inconsciemment et même à tort. Amen. Tu as aimé, like, et surtout n'oublie pas, invite plusieurs à t'accompagner dans cette écoute et dans ce partage. Puisse la parole de Dieu nous transformer totalement. Shalom et à la prochaine pour une autre édition au nom de Jésus-Christ. Amen.